Alors, c'est parti, on démarre. Les retardataires nous rejoindront un peu plus tard. Tous, je suis Marie Ozano, je suis en charge du marketing et de la communication pour Air France. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les cartes corporate, des alliés pour optimiser le contrôle de vos dépenses professionnelles et de voyages d'affaires. Merci d'avoir pu bloquer un peu de temps dans votre agenda en cette rentrée assez occupée. Avant de démarrer, je voulais vous donner quelques petites indications techniques. Aujourd'hui, donc l'outil que nous utilisons s'appelle GoToWebinar. Vous avez de vous connecter également à GoTo via le mobile. Pour cela, vous devez juste télécharger l'application dans votre App Store. Si jamais vous avez un problème de réseau Internet pendant le webinar, vous pouvez également vous connecter par audio. Vous avez dans l'invitation qui vous a été envoyée un numéro de téléphone et un code à saisir afin de participer uniquement voilà, avec l'audio à cette présentation. On tenait également à vous préciser que cette session serait enregistrée. Vous recevrez après le webinaire un email avec la présentation, ainsi que l'enregistrement, le replay que vous pouvez faire suivre également à vos collègues. Cette présentation, donc, vous aurez vos micros activés. Vous avez un petit module questions dans le panel GoToWebinar. Vous pouvez nous poser les questions donc, tout au long du webinaire. Nous répondrons à vos questions à la fin de celui-ci. On manque un petit peu de temps pour répondre à toutes les questions qui seront certainement nombreuses. On vous enverra les réponses voilà, au cas par cas après ce webinaire. Et enfin, dernier détail, vous avez également document à distribuer dans lequel vous pourrez retrouver notre brochure sur les cartes corporate. Vous savez tout. J'ai le plaisir Aligouette, notre directrice des ventes France chez Air+, et notre invité Olivier Pinon, qui est en charge des cartes commerciales chez Mastercard. Julie et Olivier, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je suis donc Julie Aligouette, je suis la directrice des ventes pour Air+ en France. J'ai donc en charge une équipe d'experts qui a pour mission d'accompagner les entreprises dans la rationalisation et la simplification de leur processus de paiement. Quelques mots sur Air+. Air+ est un fournisseur de solutions de paiement avec une couverture globale et une présence dans 60 pays. Depuis plus de 25 ans, Air+ accompagne les entreprises dans l'optimisation de leur budget professionnel en innovant en permanence sur la partie produit. Nous offrons notamment une solution de loger. Et nous avons initié depuis 2 ans une transformation digitale qui nous permet aujourd'hui de lancer un nouveau produit, une nouvelle carte corporate qui vient compléter notre offre et qui va permettre donc aux entreprises de payer également toutes les dépenses pendant le déplacement et même potentiellement également de payer des dépenses d'achats généraux. Notre carte corporate est une carte pan-européenne et repose sur le réseau d'acceptation Mastercard. C'est un partenaire fort pour Air+, d'animer donc ce webinaire avec Olivier. Merci Julie. Donc de mon côté, Olivier Pinon, je suis responsable des produits à destination des entreprises pour Mastercard. Des produits de cartes achat, de cartes virtuelles, de cartes logées, de cartes, bien sûr le produit qui nous intéresse aujourd'hui, la carte corporate. Et donc Mastercard donc est un réseau de paiement qui propose de la technologie et de l'expertise pour rendre les paiements plus sûrs, plus simples, plus intelligents. Et on est présent dans 210 pays. On essaye de proposer à nos émetteurs, nos acquéreurs, tous nos partenaires, des solutions innovantes, avantageuses pour répondre aux besoins de paiement des entreprises comme des particuliers. On a véhiculé 87 milliards de transactions en 2019. Il y a 2,6 milliards de cartes Mastercard et Maestro émises dans le monde. Donc voilà un petit peu pour donner un aperçu de Mastercard. Merci Julie et Olivier. Alors, quel est le programme aujourd'hui de ce webinaire? Tout d'abord, Olivier donc, abordera le marché français des cartes corporate, puis Julie rentrera dans les détails donc, des bénéfices des cartes corporate, et enfin, tous les deux vous guideront
sur les 4 critères pour choisir et trouver le programme de carte corporate idéal. La dernière partie, excusez-moi, il y a des slides qui sautent, je ne sais pas pourquoi. Dans la dernière partie, nous aborderons pourquoi la carte corporate R+, et en quoi elle est différenciante par rapport aux autres cartes qui existent sur le marché. Commençons donc dès maintenant avec donc Olivier Pinon de Mastercard qui va vous donner un aperçu global des cartes corporate sur le marché français. Merci Marie. Donc le marché de la carte corporate, il est essentiellement lié au voyage d'affaires. Si on regarde le voyage d'affaires sur ces dernières années, en France, il est en croissance d'environ 2% tous les ans, jusqu'à culminer en 2019 à environ 30 milliards d'euros. Donc ce sont des chiffres du cabinet EPSA qui les présente chaque année à l'IFTM. Et donc ces 30 milliards d'euros, ils concernent tous les aspects du voyage d'affaires. On est aussi bien sur du MICE que sur de l'hôtellerie, de l'aérien, des taxis, des restaurants, tous les postes de dépenses du voyageur d'affaires. C'est tout ce qui rythme sa vie. Dépenses, l'entreprise ou le voyageur, ils vont pas utiliser nécessairement les mêmes moyens de paiement. Il y en a certaines entreprises proposent des moyens de paiement totalement adaptés au voyage, d'autres, elles laissent les collaborateurs utiliser leur carte personnelle. Ceci dit, plus l'entreprise est grande et de grande taille, plus normalement le voyage est perçu comme un investissement et plus la notion de carte corporate et de carte commerciale de manière générale, c'est-à-dire tous les produits à destination des entreprises, vont être perçus comme des moyens de rentabiliser le voyage d'affaires, de faire gagner du temps et de l'argent aux collaborateurs et à l'entreprise. Donc les 30 milliards d'euros, ils sont payés par carte corporate, par carte business logée, mais aussi par les cartes personnelles de collaborateurs. Et il y a aussi d'autres moyens de paiement, le cash, le chèque, les virements, les prélèvements. Mais ce qu'on va voir au fur et à mesure c'est que les cartes à destination des entreprises ont de véritables avantages pour bien gérer le voyage d'affaires. Et pas que d'ailleurs, les achats généraux aussi. Du coup, si on regarde les besoins de paiement des entreprises, quelles sont-elles? On peut établir une segmentation en fonction de la taille. Alors, il y a environ 4 millions d'entreprises en France, 4 millions d'entreprises en France qui sont réparties de manière très... La très grande majorité des entreprises en France sont des petites entreprises. On a quasiment 96% d'entreprises qui ont entre 1 et 10 collaborateurs. Sauf que ces 96% d'entreprises, elles vont n'employer que 20% des collaborateurs. 80% des collaborateurs sont employés par des entreprises de plus de 10 salariés et jusqu'à plus de 5000 collaborateurs, donc ça peut monter très haut. Et ce qu'on constate, c'est que ces entreprises, elles n'ont pas toutes les mêmes besoins en matière de paiement. Il y en a qui ont des besoins relativement simples, où donc plus petites entreprises, la carte va servir à différencier leurs dépenses pro de leurs dépenses perso. Elle va servir à payer de manière simple et sécurisée. Elle va servir à avoir un minimum de reporting sur ce qui se passe sur leurs dépenses avec un reporting directement lié de la carte à l'interface bancaire. Donc voilà, ça ce sont les besoins des petites entreprises. Mais on passe rapidement sur des offres qui demandent plus de sophistication, où là, les entreprises vont avoir besoin de contrôle des dépenses, de capacité d'intégration à des ERP, à des logiciels de frais. Et pour ça, il faut proposer des produits relativement différents. Et du coup, c'est tout l'objet c'est de un peu établir une segmentation en fonction de la taille des entreprises. Globalement, c'est en macro tout ça, mais globalement, les petites entreprises à partir de 30, 40, 50 collaborateurs vont passer sur des programmes de carte corporate ou de carte logée, quand les petites entreprises seront plutôt sur des solutions business. Alors ici, on a choisi une segmentation qui est fonction de la taille, mais ce n'est pas le seul critère. On constate d'un point de vue empirique qu'il y a certains secteurs qui sont naturellement plus consommateurs de solutions de carte corporate. Par exemple, le conseil. Les consultants voyagent souvent beaucoup et voilà, ils sont souvent équipés en carte logée et en carte corporate. Donc c'est une segmentation supplémentaire sectorielle qui est plutôt, on va dire, empirique.
Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une frontière qui est un peu grise, hein, entre les cartes business et les cartes corporate. On peut tout à fait imaginer une entreprise qui a 30-40 collaborateurs équipés de cartes corporate et pas nécessairement d'une seule carte business pour toute l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche pragmatique et finalement se dire que ça dépend, la carte corporate ou la carte business, ça dépend des besoins. Maintenant, pour faire bien la différence entre les cartes corporate et les cartes business, donc il y a cette méthodologie, c'est de se dire qu'est-ce qui est commun. Ce qui est commun, bah, c'est des cartes qui sont émises sous forme de plastique. Ce sont des cartes qui clientèle de personnes morales, hein, par opposition à une clientèle de personnes physiques, c'est-à-dire que le client d'une carte corporate ou business est toujours une entreprise. Souvent, mais pas toujours, elles sont structurées sous forme de gamme, hein, comme un peu pour les particuliers. On a la classique, la gold, là en l'occurrence une standard, une exécutive, ça dépend, c'est des termes qui sont plutôt marketing, mais ça donne un positionnement de gamme. Et enfin, on a un reporting qui est proposé, j'ai envie de dire à minima, c'est l'interface bancaire. Maintenant, il y a aussi des différences fondamentales. Donc on a vu, on vient de le voir, hein, sur la précédente slide, que la cible client n'était pas identique. On était plutôt sur une clientèle de petites entreprises sur les cartes business, alors qu'on va plutôt regarder des PME, des ETI, des grandes entreprises sur les cartes corporate. Après, deuxième différence fondamentale, sur le débit des dépenses. Sur les dépenses d'une carte business, vous ne pouvez débiter normalement qu'un compte entreprise. Alors que sur la carte corporate, vous pouvez choisir entre un débit compte entreprise ou un débit du compte du collaborateur. Ça dépend de votre programme que vous disiez émetteur. Après, au niveau du reporting, vous avez souvent sur des cartes business un reporting relativement basique, hein, un peu du papier de temps en temps, une interface web à minima, et surtout, vous n'avez pas une vision consolidée de la dépense. Vous ne pouvez pas dire la carte business de monsieur X et de Madame Y, je vais avoir une vue synthétique. Vous aurez une vue par collaborateur qui va débiter directement le compte de l'entreprise. À l'opposé d'un programme de carte corporate, la vue de toutes les cartes qui auront dépensé. Vous l'aurez sur plusieurs canaux. Vous aurez potentiellement des fichiers de reporting qui vous seront poussés. Et tout ça aboutira à une vision relativement consolidée et complète de vos cartes et de vos dépenses surtout. Après, la couverture d'entreprise est relativement... la couverture des assurances aussi est relativement différente. Elle est très orientée au niveau des déplacements professionnels sur les cartes corporate et au niveau de la distribution. Il y a les réseaux bancaires traditionnels sont très orientés sur les cartes business, hein, la banque de détail est tout à fait les cartes business, de même que les fintechs qui se positionnent beaucoup sur ce créneau. Mais par contre, pour les cartes corporate, la distribution se fait plutôt dans les départements cash management des banques françaises ou avec des équipes dédiées par les émetteurs sur ce sujet-là, carte corporate, parce qu'on a vu que c'était une offre sophistiquée et donc il faut faire des propositions personnalisées. Et donc, si on regarde un petit peu les étapes du voyage, où est-ce qu'on se situe? On se situe avec la carte corporate clairement sur le pendant, hein. Ce sont des cartes qui vont permettre de régler les dépenses pendant le voyage, de parking, d'hôtel, de restaurant. Mais voilà, on est vraiment durant le déplacement du collaborateur. Alors, ce sont des généralités. Bien sûr, on pourrait imaginer une carte corporate qui fait de l'aérien, mais c'est pas le but principal. On va dire que c'est possible, mais souvent la carte G, elle est utilisée avant le voyage pour faire de l'aérien, du train. Ça dépend un peu des configurations voyage et des souhaits de chaque travel manager. Si on regarde en détail les produits et les dépenses, on voit que donc les cartes corporate, c'est un petit peu le couteau suisse des cartes professionnelles, des cartes commerciales. Elle va s'adapter un peu à tous les types de paiements. Et j'ai envie de dire aussi bien les paiements du voyage que les paiements pour les achats généraux, avec possibilité, on a vu ces derniers temps que les cartes corporate étaient moins utilisées dans le déplacement professionnel, mais beaucoup plus pour des achats de type masque, de type gel, enfin bref, tous les achats un petit peu d'urgence quand il a fallu s'adapter au contexte qu'on connaît. Les cartes corporate donc, peuvent être utilisées dans beaucoup de configurations. La carte virtuelle est aussi très utilisée, hein, beaucoup par les agences de voyage pour leur propre compte. Elle est aussi utilisée dans les achats généraux, comme on l'a vu dans un précédent webinaire il y a quelques mois avec Maxime.
Donc c'est aussi ce moyen de paiement à destination des entreprises. Et enfin la carte logée que vous connaissez avec toute l'offre dédiée R+. Et comparé aux autres moyens de paiement, ces moyens de paiement-là, le cash, les cartes personnelles ou les virements suite à un booking agence, hein, ce qu'on appelle le bill back, ne vont pas permettre de bénéficier des mêmes avantages, ni opérationnels, ni financiers, que toute la gamme de cartes commerciales qu'on a vu sur la partie haute de l'écran. Maintenant, si on regarde un petit peu à quoi concrètement vont être utiles et à qui vont être utiles les cartes bancaires dans un environnement entreprise, on peut voir qu'il y a 3 types d'acteurs. Le premier, ce sont les décideurs et le top management. Pourquoi? Parce que les cartes, ça permet de mieux faire fonctionner son entreprise, d'avoir des processus plus fluides, d'avoir plus de transparence, de sécuriser les collaborateurs en déplacement. Tout ça va être très important. Au final, on va avoir beaucoup d'efficacité qui va être apportée par les entreprises, par les cartes commerciales pour les entreprises. Après, on a les collaborateurs. Les collaborateurs, ils vont bénéficier d'un moyen de paiement simple et sécurisé pour régler les dépenses. Ils vont bénéficier d'assurance et assistance qui sont comprises dans les cartes corporate et ils vont bénéficier d'un large réseau d'acceptation pour pouvoir payer dans toutes les situations de paiement. Et enfin, on a les fonctions support, donc Travel Manager, avec bien sûr on va y venir, on va développer sur tous ces aspects-là, mais donc ça permet un meilleur respect de la politique voyage. Le duty of care aussi pour les RH va permettre, en donnant une carte corporate à ses collaborateurs, on va lui permettre de bien exercer sa mission et de l'exercer en toute sécurité. Donc ce sont des composantes très importantes. Et enfin, les acheteurs voyage qui vont bénéficier de la totalité de l'information voyage avec tous les achats qui sont faits par les collaborateurs en déplacement. Et voilà, du coup, je laisse la parole à Marie. Oui, merci Olivier pour toutes ces informations très intéressantes donc, sur le marché français des cartes corporate. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie sur les bénéfices des cartes corporate. Que Julie Aligouette va vous développer plus en détail. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces bénéfices, je vous propose un sondage rapide. Savez-vous combien représente la proportion des transactions relatives aux transactions de petits montants, sachant qu'on entend par petit montant une dépense généralement inférieure à 50 €. Donc, le petit sondage s'affiche. On va vous laisser quelques minutes pour y répondre. On a les résultats qui vont s'afficher tout de suite. Donc, c'est intéressant de voir que de votre point de vue, il y a 60% du coup de nombre de transactions de petits montants. Alors, en fait, la réponse, c'est 80, plus de 80% de la dépense. C'est un montant très important. On peut y retrouver des dépenses effectivement telles que taxi, restauration, péage. On peut même y retrouver, comme le disait Olivier, des dépenses aussi d'achats généraux. Ce sont très souvent des dépenses sur lesquelles finalement on a un manque de visibilité, notamment un rôle d'achat ou de pilotage avec une dimension internationale. Pas plus tard qu'hier sur un rendez-vous, on était avec un groupe international qui n'avait aucune difficulté à partager sa volumétrie voyage sur ses dépenses principales d'aérien, de ferroviaire, d'hôtellerie, mais qui avait pas mal de difficultés à partager finalement les montants sur ces dépenses-là, qui sont complètement liées à la mobilité et qui du coup souvent on a du mal à identifier, notamment sur une dimension européenne. Donc c'est là où va être l'enjeu grâce au programme carte, c'est vous donner un peu plus de visibilité sur ce type de dépenses. Quand on regarde en fait l'organisation d'une entreprise sans programme de carte corporate, on voit que les entreprises sont confrontées à une multitude de moyens de paiement. On va avoir des paiements sur facture ou par prélèvement qui vont être directement auprès des fournisseurs. Et là, on a la nécessité de créer des comptes fournisseurs en comptabilité.
On va avoir des paiements par cash, avec parfois la nécessité de faire des avances. On va également parfois demander au collaborateur d'utiliser sa carte personnelle. On va avoir du coup une multitude de process de paiement à gérer avec des modalités, des différences entre fournisseurs, en parallèle des remboursements aux collaborateurs sur la base de notes de frais. Donc toute cette multitude de moyens de paiement différents va générer forcément du temps, notamment en comptabilité, et des coûts internes, et va finalement donner peu de visibilité et de contrôle à l'entreprise. La mise en place du coup d'un programme carte, alors souvent combiné avec une carte logée pour les dépenses centralisées qui sont liées généralement à l'agence de voyage. Vous allez obtenir du coup une organisation, on va dire, cible, optimale, qui va vous permettre du coup d'uniformiser vos process internes. Vous allez pouvoir simplifier vos paiements fournisseurs, contrôler votre dépense et du coup également aussi protéger vos collaborateurs. Si on regarde en fait vraiment les grands bénéfices programme carte, on se rend compte qu'il y a 5 axes, 5 bénéfices principaux. On en a parlé, vous avez déjà le premier point qui est la visibilité et le pilotage. Grâce à un programme de carte corporate, vous allez pouvoir faire appliquer de manière proactive votre politique interne, puisque le gestionnaire de carte va pouvoir paramétrer en amont des plafonds par porteur, bloquer certains marchands, limiter certaines zones géographiques. Donc, ça va vous donner une complète autonomie dans le pilotage de votre programme. Vous allez également gagner énormément en visibilité puisque vous allez avoir un accès à la totalité de la dépense pour pouvoir vérifier a posteriori la bonne conformité avec votre politique voyage. Et là, ça peut être des contrôles qui peuvent se faire par entité, par filiale, par centre de coût. Le deuxième bénéfice, c'est l'optimisation de vos contrats fournisseurs. On voit très bien sur le marché que la partie aérienne, ferroviaire, location de voitures et hôtellerie sont aujourd'hui dans les stratégies d'achat de plus en plus maîtrisées, car les données sont facilement accessibles. Sur tous les autres petites typologies d'achat, grâce à un programme de carte corporate, vous allez maintenant désormais avoir l'accès à cette information. Vous allez avoir les données exactes et neutres sur les montants dépensés donc par chaque fournisseur, pour chaque fournisseur, et ça en compte de vos fournisseurs pour pouvoir rendre vos négociations également pertinentes sur cette typologie d'achat, éventuellement de mettre en place des contrats, de suivre votre dépense au fil de l'eau pour un meilleur pilotage des contrats et parfois un meilleur pilotage des remises associées. Le troisième bénéfice, c'est l'automatisation, avec l'enjeu de la gestion de la note de frais. Et le gain est important quand on a un programme de carte corporate, puisqu'on va pouvoir intégrer les flux de données du prestataire carte directement dans vos outils comptables, donc soit dans vos ERP, des SAP, des Oracle, ou dans vos outils de note de frais, des Concur, des Nautilus. Vous allez avoir un vrai gain de temps pour le collaborateur puisque votre note de frais va être pré-remplie. Donc, vous allez gagner au niveau de la saisie, au niveau de la validation et également au niveau du remboursement. Alors, même pour une petite structure qui ne dispose pas forcément d'outils et qui a peut-être encore une gestion manuelle des notes de frais via un fichier Excel, vous avez quand même un bénéfice parce que le relevé carte, qui est un relevé complet et détaillé, va vraiment regrouper toutes les dépenses de la période et va vraiment aider le collaborateur dans la saisie de sa note de frais. Le quatrième axe, le quatrième bénéfice, c'est l'efficacité sur vos process internes. Grâce à la mise en place de cartes corporate, vous allez le nombre de comptes fournisseurs à créer et à piloter en comptabilité. On sait tous, c'est toujours fastidieux de créer une fiche fournisseur, surtout pour des fournisseurs qu'on va peut-être utiliser une seule fois dans l'année. Vous allez également pouvoir supprimer les avances, qui est souvent un processus administratif un peu lourd pour la comptabilité. Ça nécessite que le collaborateur anticipe. Donc là, grâce aux cartes corporate, vous n'avez plus nécessairement besoin de gérer des avances. Et puis, le dernier axe qui est important, c'est votre voyageur, votre collaborateur, qui, grâce à ce mode de paiement, va avoir une expérience voyageur différente.
pour votre voyageur, il ne va plus avancer les frais. Il n'aura plus à avoir de gros montants en cash sur lui. Il va avoir une saisie de notes de frais simplifiée, un remboursement plus rapide. Il va également bénéficier d'assurance et d'assistance pendant son voyage. Et très clairement, il va vraiment avoir en main un moyen de paiement qui est simple, qui est sécurisé et qui va, grâce au large réseau d'acceptation, pouvoir tout payer. Cela, quelque part, et la mise en place de ce programme carte va avoir un impact et va toucher différentes directions dans l'entreprise. Donc, comment aujourd'hui porter et valoriser ce type de projet en interne qui va toucher différentes directions? Donc, vous avez effectivement les achats qui, grâce à ce programme, va avoir vraiment une vue complète de toutes les données, de toutes les dépenses, également les dépenses sur place, qui sont souvent, comme on l'a vu, difficilement identifiables. Les achats vont du coup pouvoir réaliser des économies mesurables grâce à des reportings consolidés qui seront également globaux, détaillés. Donc là, il y a aussi une vraie négociation, une stratégie de négociation avec les fournisseurs qui peut s'amorcer grâce à ce programme-là. Vous avez également du coup un impact fort sur la finance. Vous allez pouvoir optimiser le besoin en fonds de roulement grâce à un différé de paiement. Comme on l'a vu, supprimer les avances. Vous allez également pouvoir bénéficier d'une meilleure conformité parce que vous avez une meilleure visibilité et traçabilité des flux de paiement, un meilleur contrôle. Et on se rend compte dans les entreprises qu'il y a beaucoup et de plus en plus d'audits. Et grâce à ce moyen de paiement, vous allez pouvoir donc simplifier vos audits, les informations de contrôle et de pilotage. Et puis effectivement, pour la finance, on l'a vu, il y a un vrai gain dans l'intégration totale de toutes ces dépenses dans vos systèmes financiers. Pour éviter toute la saisie manuelle, pour optimiser et pouvoir rembourser plus rapidement les collaborateurs et quelque part aussi améliorer l'organisation pour réallouer des ressources comptables, peut-être aujourd'hui à des fonctions un peu plus stratégiques qu'administratives. Alors le collaborateur, le voyageur, on en a parlé tout à l'heure, lui aussi on a vu qu'il y a un vrai avantage pour lui, un vrai confort, puisqu'on va lui mettre à disposition une carte qui va prendre en charge l'intégralité de ses dépenses. Plus nécessité d'utiliser sa carte personnelle. On sait aujourd'hui, avec la confidentialité des données, que c'est souvent un petit peu compliqué de demander à son collaborateur d'utiliser sa carte personnelle. Donc, il n'aura plus d'avance de frais. Il va bénéficier d'un différé de paiement grâce à ces cartes corporate, qui va lui permettre, si c'est un débit collaborateur, de bénéficier du remboursement prise avant d'être débité. Et puis bien sûr, comme on l'a vu, il y a vraiment une optimisation sur la partie administrative puisque sa note de frais va être réalisée beaucoup plus rapidement. On va également toucher aux ressources humaines, bien évidemment, puisqu'on va donner en fait un outil de travail complémentaire aux collaborateurs qui va donc avoir à disposition vraiment un paiement sécurisé qui va, par défaut, comme on l'a vu tout à l'heure avec Olivier, permettre de couvrir le collaborateur grâce à des assurances et à des assistances qu'il pourra utiliser pendant son déplacement. Il y a un vrai confort du collaborateur aussi dans tout ce qui est traitement administratif, puisque on va donner les outils au collaborateur pour qu'il soit focus sur sa mission. Et puis, c'est un bénéfice que la direction des ressources humaines peut aussi valoriser pour ses collaborateurs dans le cadre d'un facilitateur des déplacements professionnels, surtout dans les structures où il y a des voyageurs qui sont des très gros voyageurs. Et puis, le dernier département qui va également y voir un bénéfice, c'est le travel management. Puisque là, on va donner au travel manager des outils pour vraiment piloter la dépense et la politique voyage. Avec des accès directement à un portail en ligne et qui va pouvoir du coup quelque part faire mieux adhérer les collaborateurs au programme voyage global de l'entreprise avec des outils tels que la carte corporate qui va faciliter l'adhésion au programme voyage. Et puis ponctuellement, ça peut aussi intéresser et être un bénéfice pour des services comme le marketing, la logistique, puisqu'on peut également utiliser cette carte corporate pour des dépenses
de frais généraux ou d'événementiel. Donc, on peut également élargir cette utilisation à d'autres départements. Merci Julie pour cette partie très intéressante. Nous allons maintenant passer à la troisième partie, qui est une partie plus conseil sur les 4 points à connaître avant de choisir votre programme de carte corporate. Alors Julie et Olivier vont à tour de rôle aborder voilà, quels sont les pièges à éviter et comment choisir le programme de carte corporate idéal. Je passe la parole à ce premier point. Oui, merci Marie. Après, donc, du coup, voilà, déjà pas mal de points abordés. Je pense que c'est intéressant pour nous de vous présenter voilà, les points forts et les points à regarder quand on décide de mettre en place un programme de carte corporate. Alors, l'un des critères clés pour la réussite du programme, ça va être vraiment le réseau d'acceptation. Si votre carte est acceptée partout, par tous les marchands, votre voyageur va avoir une expérience utilisateur positive. Il va avoir une complète liberté dans le choix de ses fournisseurs, pas d'utilisation de sa carte personnelle, pas de cash à aller retirer. Donc, un voyageur content, ça va être une meilleure utilisation du programme et un meilleur respect de votre politique voyage. Vous allez du coup avoir un meilleur suivi de la dépense puisqu'elle sera centralisée sur vos outils, avec peu de risques de fuite sur d'autres moyens de paiement. Vous allez avoir du coup de meilleurs volumes, enfin plus de volumes consolidés, des économies générées, et puis c'est également un point important dans l'optimisation de vos incentives et de vos remises fournisseurs. Si on regarde un peu plus en détail l'état des lieux des différents réseaux d'acceptation sur le marché, d'abord d'un point de vue européen, vous trouvez ici une analyse de l'acceptation donc de chaque réseau en nombre de points de vente. C'est une donnée qui nous est fournie par RBR, qui est un cabinet qui fournit des études dans le secteur bancaire. On voit clairement ici que Visa et Mastercard sont les réseaux en Europe de l'Ouest, acceptés dans 95% des points de vente. Donc une très bonne acceptation. Et on voit que le réseau Mastercard est 55% plus étendu que celui d'American Express en Europe de l'Ouest. Si on fait un focus sur la partie France et le marché français spécifiquement, on voit que le réseau CB, Visa et Mastercard bénéficient de la meilleure acceptation. Comme vous pouvez le voir également, le réseau Mastercard est presque 3 fois plus étendu que celui d'American Express. On a également l'acceptation du réseau chinois UnionPay International qui progresse d'année en année, mais qui reste aujourd'hui concentré sur des zones touristiques et des commerçants à forte clientèle asiatique. Et RBR estime que cette acceptation CB, Visa, Mastercard va continuer à progresser sur le marché français pour vraiment atteindre presque 2 millions de points de vente en 2022. Donc, on voit vraiment, du coup, le potentiel d'utilisation grâce à ces réseaux d'acceptation. Donc, au-delà de l'acceptation, il y a un autre point important à regarder, c'est quelle typologie de carte, quel type de débit vous allez mettre en place dans votre programme carte. Et je laisse donc la parole à Olivier. Merci Julie. Écoute, oui, on va dire qu'il y a une bonne pratique de manière générale, c'est le débit du compte entreprise plutôt que le débit du compte collaborateur. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on traite cette partie-là puisqu'il y a une question. Débit compte collaborateur ou compte société, quels sont les critères à prendre en compte pour faire le bon choix? Cette slide-là, elle vous montre un petit peu les avantages du débit compte entreprise, donc un paiement centralisé, qui est le compte bancaire de l'entreprise. Pourquoi? D'abord, pour plus de simplicité, hein, vous avez une seule autorisation de prélèvement à signer avec votre émetteur, alors que vous avez autant, si vous êtes sur un débit de compte collaborateur, il y a autant d'autorisations de prélèvement à recueillir que de comptes débités. Donc tout ça demande plus de travail pour récupérer toutes ces signatures. Ça complique un petit peu l'implémentation que vous aurez dans votre entreprise. Après, c'est aussi un garantie d'une meilleure efficacité des process, dans le sens où il y aura un prélèvement mensuel sur le compte entreprise pour toutes les cartes de l'entreprise, versus un prélèvement par compte
et donc l'entreprise qui va devoir après rembourser un par un ses collaborateurs de tous des prélèvements qui ont été effectués, avec un prélèvement qui sera bien sûr différent tous les mois, enfin un remboursement pardon qui sera différent tous les mois selon les notes de frais du mois du collaborateur en question. Et bien sûr, l'avoir à l'esprit qu'il faudra rembourser le collaborateur avant que les dépenses soient prélevées sur son compte. Donc tout ça fait que c'est plus efficace en termes de process d'avoir un débit de compte entreprise. Après, au niveau de l'uniformité, ça peut être intéressant aussi ce débit compte entreprise dans le cadre de programmes multinationaux, dans programmes internationaux, où de temps en temps c'est assez compliqué de débiter des comptes locaux. Et là, je pense à des devises qui sont par définition non convertibles. À l'étranger où vous n'avez pas forcément cette convertibilité facile quand vous faites des prélèvements sur un compte collaborateur, alors que sur les comptes entreprises, souvent, ils utilisent des devises convertibles et là, c'est plus simple. Donc voilà, si vous débitez sur un compte entreprise, vous avez l'assurance de pouvoir déployer le même programme de carte partout dans le monde, ça marchera toujours. Après, vous avez un contrôle des flux de cash qui est beaucoup plus important quand vous débitez le compte dans l'entreprise. Quand vous débitez le compte du collaborateur, vous n'êtes pas sûr, en tant que personne morale, que son compte bancaire soit c'est son compte bancaire, il le gère comme il le souhaite. Maintenant, il y a une facture qui va arriver tous les mois et un prélèvement qui va arriver tous les mois, et ce prélèvement-là, il peut être rejeté. S'il est rejeté, ce sont des intérêts de retard qui vous seront facturés à vous en tant que personne morale et détenteur du contrat carte corporate et qui prévoit ce type de pénalité. Après, enfin, dernier point sur le débit compte porteur, c'est potentiellement synonyme d'une plus faible conformité par rapport à la politique voyage que vous avez. Le collaborateur, il se sent beaucoup plus en légitime pour l'utilisation de sa carte débite son propre compte bancaire. S'il a un programme de fidélité qui l'arrange, s'il a une offre qui l'arrange pour voyager, il est beaucoup plus tenté de l'utiliser plutôt que les fournisseurs voyage qui ont été préalablement sélectionnés dans le cadre. Donc voilà, ça risque d'entraîner une plus faible conformité de la politique voyage pour un débit compte entreprise. Maintenant, tout ça n'est possible que par les outils qui sont mis en place pour surveiller justement ces dépenses sur le compte entreprise, avec le paramétrage des cartes, la visibilité sur les transactions, les ajustements de plafond, autant de points qu'on va voir un peu plus tard dans ce webinaire, mais tout ça donne un très fort contrôle au travel manager ou au responsable achat voyage pour surveiller l'évolution de ses dépenses cartes. Autre point sur le débit compte entreprise, ce sont les risques d'utilisation. Souvent, il y a des réticences en disant non, on ne va pas équiper les collaborateurs en carte corporate parce qu'il y a des risques qui sont notamment l'utilisation frauduleuse et l'utilisation abusive. Et ces risques sont renforcés sur un débit compte entreprise. Alors, utilisation frauduleuse, concrètement, oui, ça peut arriver, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, ce qu'on constate sur les cartes corporate, c'est un taux de fraude qui est inférieur à celui des cartes de particuliers. Les cartes corporate sont moins fraudées. Et même si la fraude vous arrive, si vous n'avez pas réalisé les dépenses, vous pouvez simplement, de même manière que pour une carte de particulier, vous serez remboursé de la transaction qui n'a pas été authentifiée. Donc voilà, vous avez les mêmes sécurités en termes de paiement que les cartes de particulier. Et si vous avez eu de la fraude et que vous avez été remboursé, vous savez comment ça marche. Après, sur l'utilisation abusive, alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un collaborateur qui fait des dépenses à titre privé avec sa carte entreprise. Alors oui, ça peut arriver, mais ce qu'on a, c'est une étude qui surveille tous les ans ce type de fraude, notamment dans des études un peu plus globales. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que la fraude, elle est très minime. Ah, petit saut de slide. Mais globalement, sont relativement mineurs. On parle de 100 $, 150 $ en 2016. On parle d'une occurrence relativement minime. Nombre d'incidents pour 1000 cartes en portefeuille, 0,26 en 2009, alors qu'on passe à 0,69 en 2016. Bon, ça augmente, mais aussi la proportion de cartes en circulation a augmenté. On a des incidents le nombre de transactions est mineur. On parle de 0,11 transactions pour 10 000. Donc c'est très faible. Et donc ça peut arriver. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est que vous êtes protégé si ça arrive par une assurance utilisation abusive. Donc j'ai envie de dire, dans tous les cas, vous êtes couvert. Et cette réticence à l'équipement en carte collaborateur, elle peut être
un peu injustifié de ces points de vue-là pour l'utilisation frauduleuse et l'utilisation abusive. Donc j'espère que ça a répondu à vos questions, à la fois en termes de débit compte collaborateur et de responsabilité des dépenses sur les cartes. C'était les deux questions qu'on avait en ce moment dans le chat. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Julie qui va vous expliquer les bénéfices d'un paramétrage fin de votre programme carte. Effectivement, l'autre aspect déterminant dans la mise en place d'un programme carte, ça va être la capacité à piloter et à paramétrer votre programme en temps réel. Donc, de trouver le partenaire qui va vous donner cette autonomie pour avoir un paramétrage fin et un paramétrage vraiment par carte. Par exemple, de pouvoir vous laisser la possibilité de gérer vous-même les plafonds des cartes, d'activer ou de désactiver le retrait, ou définir une limite par jour ou par semaine, de vous donner vraiment l'accès à toutes les transactions, de gagner en visibilité sur les limites de crédit disponibles. Vous allez pouvoir également, dans ce type d'outils, avoir des alertes pour mieux piloter les atteintes de plafond et les anticiper. Vous allez pouvoir bloquer ou non l'usage de la carte. Alors, pour certaines catégories de marchands, pour un marchand spécifique, pour certaines régions ou certains pays. Donc, l'enjeu vraiment dans le choix de votre programme carte, c'est de vraiment regarder de manière très détaillée votre capacité à gérer en complète autonomie tous les paramétrages de votre programme et également les outils pour le pilotage, je dirais, dans le quotidien. Dernier point important à connaître, c'est l'aspect automatisation qui va être proposé par les différents prestataires de cartes. Olivier? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc sur l'automatisation des process, c'est concrètement comment ça marche actuellement dans votre entreprise, le remboursement des notes de frais. Est-ce que vos collaborateurs utilisent leur propre carte personnelle? Est-ce que votre reporting est essentiellement papier ou est-ce qu'il va faire l'objet d'un reporting électronique pré-rempli tel que ce qui est permis par les cartes corporate? Ce qu'on constate sur des études, là aussi RPMG, c'est un gain de temps énorme entre la saisie d'une pile de notes de frais sur des cartes de particuliers versus la saisie de ces mêmes notes de frais sur des cartes corporate. Les notes de frais, elles vont faire économiser 40% du temps. Les cartes corporate vont permettre d'économiser 40% de temps de traitement. C'est autant de temps sur lesquels les collaborateurs ils peuvent se focaliser sur leur cœur de métier. Vous allez moins solliciter le collaborateur, le manager, la comptabilité, le contrôle de gestion. Tout ça sont des processus qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus automatisés. C'est pour ça qu'on estime que, en gros, les coûts de traitement de notes de frais sont réduits d'environ 7,60 € par lot de notes de frais quand on utilise des programmes de carte corporate versus la carte personnelle des collaborateurs. Du coup, je crois qu'il y a un petit sondage qui va suivre par Julie. Il y a un petit sondage qui va arriver, justement, pour parler d'économie. Ce qui est intéressant, c'était de voir, en fait, finalement, les économies grâce à un programme de cartes. Alors, on vous laisse un petit peu le temps d'y répondre. On va afficher les... Donc, en majorité, l'économie potentielle serait de 7 €. Eh bien, on va même plus loin, puisque du coup, l'économie peut être jusqu'à 11 € par transaction sur différents leviers, comme on l'a vu, que ce soit l'acceptation, l'accès aux données, le contrôle, l'automatisation vont nettement générer des économies pour l'entreprise. Donc, c'est un programme qui nettement a une vraie valeur économique pour l'entreprise. Merci Marie, Julie. ouais. Nous allons donc maintenant aborder cette dernière partie pour vous donner plus de détails sur la carte Corporate Air Plus et en quoi est-elle différente des autres. Julie va donc aborder cette dernière partie.
Alors, pourquoi la carte Corporate Air+. Donc, la carte Corporate d'Air+ a l'avantage d'avoir été conçue récemment et d'être née en 2020. Elle est donc lancée sur une plateforme avec une technologie récente, une technologie d'aujourd'hui qui va permettre à Air+ d'innover régulièrement et de lancer en fait de nouvelles fonctionnalités tout au long du fonctionnement de la mise en marché du produit. Et cette carte a un vrai atout, c'est le fait que ce soit une solution 100% digitale. Que ce soit de la contractualisation jusqu'au pilotage et jusqu'à son utilisation, vous allez avoir une expérience collaborateur qui va être complètement digitale, ce qui est une vraie force sur le marché, ce qui supprime donc tout le papier qui était nécessaire au préalable pour déployer un programme carte. Et donc, ça rentre aussi complètement en adéquation avec vos politiques RSE. Comme on l'a vu, l'un de ses atouts forts en fait de cette carte, c'est qu'elle repose sur le réseau Mastercard, qui est le premier réseau d'acceptation mondiale, qui couvre aujourd'hui 220 pays et au niveau global, qui représente 44 millions de points de vente. Ça permet du coup vraiment d'avoir une optimisation du programme et d'avoir une vraie puissance de ce réseau global. Avec Air+, vous avez également un partenaire financier qui va être neutre et indépendant, puisque nous allons mettre à disposition de votre entreprise une ligne de crédit qui n'aura aucun impact sur votre stratégie de financement. Vous n'aurez également aucun compte bancaire à ouvrir. Vous aurez vraiment un expert du paiement pour vous accompagner dans le déploiement de votre solution, on va dire, au niveau France, mais au niveau européen, avec un seul contrat, un seul interlocuteur. Avec Air+, vous avez aussi la capacité d'avoir une couverture complète dans l'écosystème du travel grâce aux différentes solutions de paiement, donc la carte logée, la carte virtuelle, les cartes corporate, et d'avoir un seul partenaire paiement global. Vous allez également bénéficier d'une interface, un portail dédié au gestionnaire du programme, qui est ergonomique, qui est simple d'utilisation, et surtout qui va vous permettre d'effectuer vos paramétrages en temps réel. On verra un petit peu plus loin à quoi ressemble ce portail. Vous avez l'axe assurance qui est aussi un point différenciant puisque l'assurance Air+, incluse dans l'offre de carte corporate, est l'une des plus complètes du marché. Et puis comme on l'a vu également tout à l'heure, vous avez également la Corporate Liability Waiver qui va couvrir donc votre entreprise en cas d'impayé. La réussite d'un programme carte, au-delà des services et du produit, ça va vraiment être l'accompagnement des équipes dans le déploiement de ce programme. La force d'Air+, c'est vraiment ces équipes commerciales, le support de ces experts qui va vous accompagner dans le déploiement de cette solution en local, mais aussi à l'international si votre programme se veut européen, pour vraiment vous assurer le succès du programme et une bonne adhésion de vos collaborateurs. Donc, l'accompagnement opérationnel se traduit à deux niveaux. Vous avez un référent commercial qui vous apporte tout le support nécessaire et qui va aider le programme manager à faire les bons paramétrages et à piloter le programme. Et puis, vous avez également notre service client qui est joignable, bien sûr, 7 jours sur 7 pour accompagner les porteurs de cartes lors de leur déplacement. Donc, l'une des vraies forces dans ce programme carte, ça va être aussi donc voilà cet accompagnement au quotidien des équipes Air+. Et puis, je dirais un dernier point sur l'expertise d'Air+. Voilà, on est présent depuis plus de 25 ans sur les moyens de paiement liés au déplacement professionnel. On avait déjà une expertise sur la partie corporate sur d'autres marchés tels que l'Allemagne ou l'Angleterre. Et tout ce bénéfice, on l'a mis en fait dans toute cette expertise dans la création de ce nouveau produit voilà, qui arrive sur le marché et qui va voilà, permettre de vous donner une solution 100% digitale et 100% complète pour vos collaborateurs. Je voudrais également vous parler un peu plus de la mise en place, de comment obtenir votre carte corporate, puisque ça se passe en 3 étapes et c'est assez rapide. Vous voyez aujourd'hui, voilà, on a une plateforme ergonomique, simple d'utilisation.
Et notre objectif est vraiment de simplifier la souscription pour vous et vos collaborateurs. Donc la première étape est très simple, elle consiste à créer un compte pour votre société sur le portail. Vous pourrez y définir la structure de votre société et personnaliser complètement les paramétrages de vos cartes. Vous allez pouvoir directement en ligne inviter vos collaborateurs à commander leurs propres cartes. La procédure est en ligne, elle est rapide, facile et entièrement dématérialisée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, importer sur le portail la liste complète de vos titulaires de cartes. Dans une deuxième étape, il va y avoir tout le contrôle d'identité. Donc là encore, complètement digitalisé. On va donc envoyer un email d'invitation à tous vos collaborateurs, alors ceux qui sont destinés à utiliser une carte corporate, bien sûr. Et dans chaque email, vous aurez un lien personnalisé permettant donc au collaborateur de commander sa carte. Il pourra ainsi directement remplir le formulaire en ligne et s'identifier par vidéo, donc en ligne toujours, et de manière très rapide et facile, en moins de 5 minutes, on pourra donc gérer son authentification et donc valider son formulaire d'inscription. Ce qui est intéressant, c'est que cette procédure de contrôle d'identité peut être faite partout, depuis un téléphone, un ordinateur, une tablette, donc ce qui simplifie vraiment le côté nomade de la démarche. Il suffit juste au collaborateur de présenter sa carte d'identité ou son passeport, et donc là, notre partenaire WebID donc pour identifier et vérifier son identité. La dernière étape, c'est la réception de la carte. Quelques jours après leur commande, les collaborateurs vont recevoir donc par la poste leur carte corporate. Ils vont pouvoir immédiatement, directement en ligne sur leur accès portail, choisir eux-mêmes leur code PIN, un code PIN à 4 chiffres. Donc là aussi, complète autonomie, tout est digitalisé. Et ils pourront du coup utiliser leur carte tout de suite après le paramétrage du code PIN. Bien sûr, le collaborateur aura un portail de suivi et lui aussi pourra visualiser et consulter à tout moment ses dépenses, son niveau de plafond. Il aura un aperçu de ses transactions et il pourra vérifier à tout moment le solde de son compte, télécharger des relevés, là encore de manière complètement digitale. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'était le portail dédié au gestionnaire du programme carte. Avec donc du coup la capacité d'avoir accès directement à tous les paramétrages, de bloquer, débloquer immédiatement une carte si besoin. Vous voyez que c'est un accès, un outil ergonomique, simple d'utilisation, qui permet vraiment d'avoir une réactivité et des changements en temps réel pour mieux piloter le programme. Super, merci Julie. On va donc passer à la question. Vous avez donc affiché à l'écran des copies d'écran, que vous soyez donc sur GoToWebinar mobile ou la version desktop, pour voir où poser vos questions. On va déjà prendre les premières questions donc, qui sont arrivées dans le module. Alors, une première question pour toi, plutôt, Julie. On avait une question sur est-ce que la carte Corporate Air Plus s'intègre bien dans l'outil de note de frais de Concur? Alors oui, je le confirme. Effectivement, tous les flux des données carte corporate sont intégrables dans le module note de frais, donc expense de Concur. Le collaborateur visualise déjà pré-rempli de tous les dépenses carte corporate. Voilà. On a une deuxième question qui est peut-on définir des données analytiques également pour les cartes corporate? Alors effectivement, on a la possibilité de paramétrer un certain nombre de données analytiques pour rajouter en fait du détail d'informations liées à l'entreprise, comme un code projet, un centre de coût. Donc ça, pour chaque transaction, vous pouvez bénéficier effectivement de données analytiques spécifiques qui vont remonter donc ces données dans le flux. Également une question sur y aura-t-il d'autres marchés sur lesquels la carte Corporate Air Plus sera déployée? Alors effectivement, donc on a la chance en France d'être le premier pays qui déploie donc la solution. On a prévu de déployer la solution sur 19 pays européens.
Donc, les premiers pays prochainement déployés seront l'Angleterre, l'Allemagne, qui avait déjà une solution pour laquelle on va avoir un basculement sur ce nouveau produit. On aura également la Belgique, l'Italie, et puis donc du coup, on a une roadmap sur toute l'année 2021 pour déployer l'ensemble des pays européens. Et c'est qui est aussi un vrai point de différenciation, une vraie force d'Air+, c'est d'avoir cette capacité à déployer le même produit, le même système de mise en place, les mêmes portails dans l'ensemble des pays. Super. On a une question également un peu plus prospective sur est-ce que la carte sera dématérialisable dans un wallet? Alors, c'est effectivement prévu dans les développements à venir. Alors déjà, bon, bien sûr, la carte est déjà sans contact, mais effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir déployer sur une version mobile dans les wallets des Apple Pay ou autres pour pouvoir avoir une complètement dématérialisée. Donc, c'est également prévu sur les prochains mois. J'ajouterais juste que c'est pas la norme sur le marché des cartes corporate. Toutes ne sont pas dématérialisées les wallets. C'est émetteur. C'est quelque chose qui est relativement différenciant aussi dans les différentes offres de cartes corporate sur le marché. Merci Olivier. On a une dernière question. Après, je pense qu'on sera obligé de clore ce webinaire, mais comme je le disais dès le départ, certaines questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on vous enverra bien évidemment les éléments de réponse par la suite. Donc la dernière question qu'on a, elle est au niveau du blocage des marchands. Quel est le degré de granularité pour bloquer les marchands? Alors là, vous allez pouvoir bloquer en fait sur des marchands spécifiques ou sur des catégories de marchands. Donc ça, c'est en complète autonomie. Donc sur le de cartes, vous allez pouvoir bloquer un marchand spécifique. Parfois, on a plutôt tendance à bloquer une catégorie de marchands pour simplifier, mais les deux sont possibles. Parfait. Merci beaucoup Julie et Olivier d'avoir partagé toute votre expertise sur les cartes corporate. Merci à vous d'avoir participé surtout à ce webinaire. Vous allez recevoir après le webinaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous faire remonter votre avis sur la qualité de la présentation. Et également, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de demander un rendez-vous avec un expert paiement chez Air+, qui pourra faire le point sur votre situation. Le 24 novembre à la même heure, midi, pour un webinaire cette fois-ci sur les solutions de paiement dédiées aux achats B2B pour tout ce qui est achats ponctuels et récurrents. On vous enverra une invitation très bientôt et on espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, on vous souhaite une très très bonne après-midi et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions au sujet des cartes corporate ou de celles d'Air+. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.